sans instrument. Oh, bobele, oh papa. Yahweh, bobele, oh papa. Bobele, oh papa. Kolonanga, plus haut que ça. Bobele, oh papa. Seigneur, c'est toi sinon que toi, ô Éternel. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre sinon que toi, Seigneur. Si nous ne donnons pas nos vies à toi, Seigneur, à qui d'autre? Du reste, c'est toi qui nous as aimés les premiers. C'est toi qui as fait les premiers pas vers nous, Seigneur. Seigneur, tu as accepté de mourir à la croix pour nous, Seigneur. Pour que, ô Éternel, nous puissions avoir la vie. Pourquoi rester indifférent vis-à-vis de ton amour, ô Éternel? Comment rester indifférent vis-à-vis de cet amour que tu as manifesté vis-à-vis de nous? Seigneur, nous venons de le chanter. Si nous ne nous donnons pas nos vies à toi, à qui d'autre, Seigneur? À qui d'autre, les dieux de gloire? À qui d'autre, Seigneur? N'est-ce pas toi, les dieux qui nous connaît mieux? N'est-ce pas toi, notre Seigneur et notre Maître? N'est-ce pas toi, les seigneurs au-dessus de toutes choses? N'est-ce pas toi, les dieux qui a les plans de bonheur pour nous, Seigneur? Éternel, tu nous connais mieux. Tu sais ce qui nous convient, Seigneur. Oui, Père de grâce, nous avons accepté, Père de grâce, de déposer à tes pieds nos vies. Car nous savons, oh Dieu, cela est pour nous, Seigneur mon Dieu, d'un gain important. C'est pourquoi nous avons donné nos vies à toi. Oh tendre Père. Alléluia. Jésus. 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 Éternel mon Dieu. Alléluia. Mayondo robo shanda. Jésus, tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Oui, Jésus, tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Eh, mayandara ma shandara baba. Yondo robo shandara baba. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons encore élever ces dieux? Est-ce que nous pouvons encore élever ces dieux? Mayandara ma shenderebe santa. Oh Jésus, nous voulons t'offrir ces moments. Nous voulons t'offrir ces instants. Nous voulons qu'en ces lieux tu sois élevé. Éternel, en ces lieux, nous voulons que seul ton nom soit élevé. Que tous les autres noms disparaissent, que seul ton nom soit élevé. Jésus, que seul ton nom soit élevé en ces lieux. Oui, Jésus, c'est ce que nous voulons. Nous voulons disparaître dans ta présence. Nous voulons diminuer dans ta présence, oh Dieu. Et que toi seul, tu sois élevé. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans nos pensées. Sois élevé en ces lieux. Les dieux redoutables, forts. Merci d'être en ces lieux. Merci de signaler ta présence en ces lieux. Merci de prendre contrôle de tout. Merci de diriger toutes choses pour la gloire de ton nom. Yondorobo Shanda. Hekamaya Baba. Saint-Esprit de Dieu, sens-toi à l'aise d'agir au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, prends les devants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cet après-midi, Seigneur. Nous voulons diminuer dans ta présence, oh Dieu. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Qui suis-je, oh Dieu, pour que tu puisses m'utiliser cet après-midi?
afin de parler de ta part à ton peuple, ô Éternel. Mon Dieu, je m'offre à toi. S'il te plaît, ô Éternel, si mes mots ne suffisent pas, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de convaincre. Tu es capable de mettre dans le cœur de ton peuple cette sémence de ta parole. Je m'abandonne à toi et je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Seigneur, tout ce qui est distraction, au nom de Jésus, je me lève contre cela. Et je prie en ces lieux que tout soit sous le contrôle de ta main puissante. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous t'acclamons Jésus. Jésus soit élevé. Jésus soit le maître de ces moments. Alléluia. Que Dieu soit béni encore pour cette opportunité qu'il nous donne de nous présenter encore dans sa présence. La Bible nous dit qu'il est beau pour de frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Et je crois dans mon cœur que le Seigneur est en train de bénir chacun de nous. Du fait que nous avons mis à côté tout ce que nous avons comme préoccupation pour venir dans sa présence. Que Dieu soit béni. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un grand merci à notre pasteur pour cette marque de confiance en ma personne. Merci beaucoup, pasteur, de me céder votre chair et de me faire confiance pour que je puisse être cet instrument que le Seigneur va utiliser pour bénir son peuple. Et merci aussi à chacun d'entre vous. Merci d'être là. Vous n'êtes pas venu écouter un homme. Vous n'êtes pas parce que vous avez vu déjà dans les réseaux ou dans nos plateformes. C'était déjà signifié que c'est moi qui allais apporter la parole cet après-midi. Mais vous êtes là parce que vous avez la soif de Dieu. Alors je profite de cette occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Mais aussi, j'ai dit un grand merci à toutes les personnes qui m'ont béni, qui m'ont envoyé de souhaits, prières à l'occasion de mon anniversaire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vous dis un grand merci. Et vous savez que tous ces jours, tous ces derniers jours, nous sommes en train de recevoir les vœux des bonnes années de nos amis, de la famille, de nos connaissances. Et pour nous, c'est une grande victoire que d'accéder à cette nouvelle année. Rien n'était en train de nous garantir que réellement nous allons voir 2024. Mais à cause de l'amour de Dieu, nous sommes là encore ce soir. Et laissez-moi vous dire, pendant que nous sommes en train de nous réjouir, pendant que nous sommes très contents et ravis de commencer cette nouvelle année avec le Seigneur, je vous rassure qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de croupir. Ils sont dans les dangers. Et si nous ne venons pas à leur aide, ça sera du chaos. Mais alors leur situation demande une intervention vite, alors vite. Pourquoi? Parce que justement, il y a urgence. Et donc, tel est le thème de notre enseignement de ce soir. Urgence. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4e, à partir du 2e jusqu'au 5e verset. 2 Timothée, pourquoi ne pas commencer par le premier verset? 2 Timothée 4,
1 à 5. sura 4 mstari ya kwanza mpaka ya 5. La parole de Dieu déclare: Neno la Mungu inatangaza, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche la parole, hubiri neno insiste en toute occasion, favorable ou non, kila wakati, reprend, nzuri wala mbaya, ukemee, censure, ukemee, exhorte avec toute douceur na upole et yote, en instruisant. lakini nakufundisha. Et le 5e verset dit: Andiko ya mais tano toi, yasema, lakini sois wewe sobre en toutes uwe choses, na kiasi, supporte les souffrances, uvumilie mateso, fais l'œuvre fanye kazi d'un évangéliste, ya mhubiri wa habari njema, remplis bien ton ministère. na ufanye ile kazi vizuri kabisa. Nous prenons le 2e verset dans Éphésiens, Kwa Efeso, le 2e verset, Éphésiens 5, kwa Efeso, le verset 18e. Efeso sura ya 5 mstari ya 18. Pardon, le verset 16e. La Bible dit: Biblia inasema, rachetez les temps, komboa car wakati, les jours sont mauvais. maana masiku ni mabaya. Rachetez les temps, Komboa wakati, car les jours sont maana masiku mauvais. iko mbaya. Je le dis, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est Mashina mahubiri urgence. leo ni waraka. nous allons commencer par l'introduction. Anzia mkingilio, Ensuite, nous dirons à qui, au fait, ces sermons ou cet enseignement est destiné. na tutaonesha hii mahubiri inaelekea nani, Et derrière cet enseignement, quels sont les objectifs que nous sommes en train de poursuivre. na mashaba nyuma hii mada ni nini. Ensuite, nous allons définir ces concepts urgence. Tutaonesha maana ya waraka ni nini. Nous donnerons ensuite les indices qui montrent réellement qu'il y a urgence. Tutaonesha vitu vyenye kuonesha kusema tuko wakati ya waraka, Et après, nous allons montrer l'attitude ou les attributs du secouriste. na kisha tutasemea yule ya hali ya mwenye kwenda kusaidia, La personne qui doit apporter secours ou la personne qui doit apporter de l'aide. Quelle doit être son attitude ou ses attributs. mwingine atakuwa mwalikani, ataanza jitwala je. Après, nous parlerons de remèdes ou les précautions à prendre pour répondre à cette urgence. Semea yule ya dawa yenye inapasha kubeba juu ya ile waraka, Et nous allons terminer notre enseignement par une petite conclusion. na tutamaliza na ya kufungia. Alors, notre enseignement de ce soir est tiré du livre de la seconde lettre de Paul à Timothée. Barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo ndio mlitoka shina ya maangani. L'apôtre Paul considérait Timothée comme étant son fils dans la foi. Mimi Paulo alikuwa anaona Timotheo kama mtoto wake muimani. Alors que Timothée, lui, Ile wakati Timotheo il était fils d'un père grec yeye alikuwa baba et d'une mère juive baba Muyunani et d'une mère juive répondant au nom de Eunice. na mama Muyuda jina lake Penisa. Alors la grand-mère de Timothée, Tate wa Timotheo qui s'appelait Loïs, na yake Lois sa mère et lui-même Timothée, na yake vile vile wa Timotheo ils étaient des juifs, alikuwa Wayuda mais des juifs qui ont choisi la voie du Seigneur. wenye walichakula njia ya Bwana. Alors ils reconnaissaient Jésus-Christ comme étant leur Messie. Walikuwa wanatambua Yesu Kristo kama Masia wao. Mais quelque part, on nous signale Basi mama anatuonesha que Timothée n'a pas été circoncis, sema Timotheo asikutahiriwa pale. probablement à cause de son père qui était grec. Baba yake mwenye alikuwa Muyunani. Alors dans cette portion que nous venons de lire, Hii kipande ya maandiko tunatoka kusoma. l'apôtre Paul est en train de montrer à Timothée la conduite à tenir Mimi Paulo anaonesha Timotheo ongozi anapasha kuwa nayo à l'égard de ceux qui s'écartent de la sainte doctrine et de la pureté chrétienne. kuhusu bale banenda mbari na mafundisho matakatifu
Et la deuxième épître à Timothée, ou la lettre de Paul à Timothée, contient les dernières paroles de l'apôtre. C'était déjà vers la fin de la mission du ministère de l'apôtre Paul. Et Paul regarde au-delà des circonstances et il exprime son inquiétude. Son inquiétude vis-à-vis des églises. Et il dit à Timothée, où il l'encourage par ces dernières paroles avec tous les autres croyants à persévérer dans la foi et à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 3:14, c'est là où Paul est en train d'encourager Timothée à persévérer dans la foi. Là, il est écrit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. L'apôtre Paul encourage Timothée. Pas seulement Timothée, mais aussi nous autres ici, les croyants de ce temps, à persévérer dans la foi. Deuxièmement, l'apôtre Paul est en train d'encourager Timothée à annoncer l'évangile. C'est là où nous avons vu dans 2 Timothée 4, le verset 2e. Il insiste, dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée à annoncer l'évangile? Parce que justement, il y avait urgence. C'était urgent d'annoncer la bonne nouvelle, de faire connaître la vérité de la Bible à tout ce peuple. Car il y avait des choses qui s'est passées à cette époque qui n'honoraient pas Dieu. Il y a urgence. Et puisqu'il y avait urgence, il fallait prendre des mesures adéquates pour secourir ou apporter de l'aide. Très souvent, face à une situation d'urgence, les gens sombrent dans la panique, dans la peur. Les gens ont tendance à paniquer. Au lieu de réfléchir sur les solutions, on entre dans la peur, on panique. Mais alors, ce qui est évident, bien aimé, c'est que devant une situation urgente, il faut aussi des mesures urgentes, justement pour sauver la situation. Et cette solution doit être spontanée. Il faut qu'il y ait la spontanéité dans la réaction, la rapidité pour secourir. Urgence. Si nous voulons définir ces mots urgence, c'est quoi urgence ou une situation d'urgence? C'est une situation qui arrive brusquement ou rapidement. L'urgence ou une situation d'urgence, c'est une situation qui arrive brusquement ou rapidement. Nous pouvons aussi dire que l'urgence, c'est ce qui met en danger la survie. La survie devient compliquée à cause d'une situation qui est urgente. Elle met en danger la survie, le développement et le bien-être des populations.
alors elle nécessite une assistance immédiate Pendeza ipate et kuleta msaada ya exceptionnelle. haraka na ya kuenea. Elle nécessite une assistante immédiate et Najika usaidizi exceptionnelle. ya upekee na ya haraka. Je me rappelle, je ne sais pas moi, hier ou quel jour, là, j'étais devant Jana les postes téléviseurs kwa mbele en ya train de suivre le journal. nafuata mainformation ya journal. Là, je vois, on est en train de montrer la situation dans laquelle se trouvent les habitants de Mbandaka. Inaonesha hali ya batu ya kubandaka. On montre des maisons inondées. Manyumba yenye kuingiliwa na La vie est devenue compliquée. maisha inakuwa ngumu. Et dans cette condition, il n'y a pas moyen de vivre. Hakuna namna kuishi. Donc, ils sont dans une situation très difficile, très compliquée, Kwa hali ya nguvu kabisa. qui nécessite nécessairement qu'on puisse leur venir en aide. Basaidia muharaka. Ça, c'est une situation d'urgence. Ile ni hali ya uharaka. Parce que si on ne se lève pas tôt pour trouver la solution pour eux, Kama watu wasimame upesi kabisa ndio kubasaidia. après, il y aura des épidémies. Nyuma ile kutakuwa magonjwa. Yagusa watu. Il n'y aura pas moyen de produire, pas de production. Haitawezekana watu wapate kupata. Il y aura la faim, Kutakuwa njala. des morts d'hommes, Watu watakufa. et que sais-je encore. Na Beaucoup de kadhalika. conséquences Matukio à mengi ne pas souhaiter. yenye hatuwezi hata kutumainia. Mais alors, rapidement, voyons à qui est destiné Sasa cet ni- enseignement. hii mafundisho inaelekea nani? Ce sermon, je dirais, est destiné Naelekea à toute personne. mafundisho inaelekea mtu yote. Toute personne qui s'identifie comme disciple de Yeye Jésus-Christ. anajiita kwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Na Mwokozi na Cet Bwana wa enseignement maisha te yako. concerne. Hii mafundisho inakuhusu. Si cette mission universelle Kama hii kazi ya ulimwengu wote d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, kwenda na kuyafanya mataifa yote wanafunzi wa Yesu Kristo. si cette instruction te concerne, Kama hii mafundisho sache que cet enseignement ndio kusema hii mafundisho te concerne également. yako pia. Alors, quels sont les objectifs Kuzio ni nini? que nous sommes en train de poursuivre derrière cet enseignement? Ingekuwa nyuma hii mafundisho. Aujourd'hui, je serai peut-être en train d'introduire, Leo mteleta tu kiingilio. je ne sais pas, le Seigneur va me donner l'occasion de me tenir encore Tupatia devant vous bahati tena ya kusimama. pour qu'on puisse poursuivre cet enseignement jusqu'à la conclusion. Haya mafundisho mpaka kufika mwisho. Alors, quels sont les objectifs que nous sommes en train de poursuivre derrière cet enseignement? Kuzio ni gani nyuma hii mafundisho? Après cet enseignement ou pendant que nous serons en train Nia hii d'enseigner, mafundisho wala baadaye. nous voulons voir des chrétiens s'élever. Napenda tuone Wakristo wasimame. S'élever parce qu'ils ont compris qu'il y a urgence. Maana walielewa kusema kuna uharaka. Alors, ils doivent s'élever Napasha kusimama. pour propager la bonne nouvelle de Christ. Tudibaitangaze habari njema ya Kristo. Nous voulons voir des chrétiens s'élever. Napenda tuone Wakristo C'est wasimame. dire que telle situation ne doit plus jamais continuer. Haitendelea tena vile. Les choses doivent changer. Vitu vinapasha vibadilike. Et pour que ça change, Kusudi ipate kubadilika. il faut annoncer la bonne nouvelle. Ili habari njema ipate Nous kutangazwa. voulons voir ces chrétiens Napenda tuone wale Wakristo. d'eux-mêmes s'élever Bao wenyewe wanasimama. et aller annoncer la bonne nouvelle. Pende kuitangaza habari njema. Mais qu'est-ce que nous sommes encore en train de poursuivre derrière cet enseignement? Shabaha ingine nyuma ya mafundisho ni nini? Nous voulons que l'évangélisation Penda ile devienne l'affaire de tous. ipate kwa kazi na usika kila mtu. Que ça ne soit pas seulement pour un poignet de gens, Kwa wachache que ça ne soit pas seulement pour ceux qui sont dans le ministère de la mission, na mahuduma ya kupaza habari njema. que ça ne soit pas seulement à ceux qui se disent évangélistes, Wala wenyewe najiita mahubiri ya mais que l'évangélisation devienne l'affaire de tous. habari njema ipate kwa kazi ya kila mmoja wetu. Seulement si tu connais la vérité, Kama tunajua kweli, même si tu n'as pas de grande responsabilité à l'église, kama una majukumu makubwa mkanisa, l'objectif c'est que tu puisses comprendre usione kusema ufike mkuelewe. que l'affaire de l'évangélisation te concerne toi et toi personnellement. Habari njema inakusika wewe na wewe peke yako. Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre derrière cet enseignement? Kuzia nini nyuma ya mafundisho? C'est que Sema kanisa l'église doit s'élever napasha kusimama comme colonne de la vérité sawa nguzo ya kweli. pour remettre les choses en ordre. Turudishe kila kitu pa nafasi.
Parce que si nous devons considérer tout ce qui se passe dans notre environnement, Tunaweza angalia vyote vinapita pembeni yetu. tout ce qui se passe dans ce monde, Vyote vinapitakana mwa hii dunia. nous avons l'impression que les choses ont changé de sens. Zimeshabadilika maana. Nous avons l'impression que la vérité est devenue mensonge et mensonge est devenu la vérité. Inageuka kwa uongo na uongo unageuka kwa kweli. Et c'est l'Église qui doit s'élever comme colonne de la vérité Kanisa inapaswa kusimama pour kama recadrer nguzo les ya kweli, choses kusudi ya et kuweka remettre mambo tout en ordre. na kuweka kila kitu pa nafasi. Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre derrière cet enseignement? Kuzia nini nyumba hii mafundisho? Nous voulons que les chrétiens Napenda kusema Wakristo puissent se garder de toute souillure. ajichunge na uchafu yote. Que les chrétiens se gardent purs. Wakristo alichunge safi mtakatifu. Que les chrétiens soient à l'abri. Wapate kuwekwa pembeni. Qui ne se comportent pas n'importe comment. Sijitwae mnamna yoyote. Qui ne se conforment pas au siècle présent. Sijilinganishe na kera. Qui soient conscients qu'il est un peuple mis à part. Zamiri kusema ni taifa Mis à part pour Dieu. juu ya Mungu. Mis à part pour remplir un devoir. Kusudi wapate kutimiza. Mis à part pour être la lumière du monde. Kuwekwa pembeni kusudi wapate kuwa nuru mwangaza ya dunia. Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre derrière cet enseignement? Na ndio ile tunafukuzia nyuma hii mafundisho. Nous savons tous, Najua kweli sisi wote. par rapport à notre Église, Sema ngasha kanisa yetu. que cette année, c'est une année de portes ouvertes et de grandes conquêtes. Sema hii mwaka ni wa mwaka ushindi. On ne peut pas conquérir, Hatuwezi kwenda mshindi. on ne peut pas conquérir tout en restant sur sa chaise. Hatuwezi kwenda mshindi wenye kubakia kukala mkiti. Pour conquérir, Ndio kwenda mshindi. il faut mener des actions. Pasha kufanya kazi. Pour conquérir, il faut s'élever. Inapasha kusimama ndio kwenda kupata. Pour conquérir, il faut être conscient que tu es capable. Kwa na zamiri kusema una de faire unayo quelque uwezo chose. ya kufanya kitu. Pour conquérir, Ndio kushinda. tu dois prendre des risques. Unapasha kufanya vitu yote. Et c'est ce que nous voulons vous faire comprendre. Tunapenda tufike kuelewa. C'est ça l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Ile ndio kifukuzio tuko. Que les chrétiens de Fil, la cité d'Exaucement Bukavu, Kristo wa fila cité d'exaucement. puissent s'élever Napende kusimama. et dire que je dois changer la situation de ma province. Mambo vinapasha kuibadilisha. Je dois changer la situation Sema hii mambo napasha ibadilisha. là où ça ne marche pas. Kule haiendeki. Là où il n'y a pas la lumière, là où les ténèbres règnent. Kwenye giza Je veux me lever napenda nisimame comme étant disciple de Christ kama mwanafunzi wa Kristo. pour apporter la lumière. Ili niilete nuru. Voilà donc les objectifs que nous sommes en train de poursuivre derrière cet enseignement. Ni kwa nyuma hii mafundisho. Bien-aimés, il y a tant de cas d'urgence, Mapendwa, kuna mambo mengi ya waraka. tant de situations d'urgence. Mambo mengi ya waraka. Les situations d'urgence sont multiples. Iko mengi kabisa. Si nous devons prendre au niveau mondial, Mfano ulimwengu mzima. nous parlerons peut-être de catastrophes naturelles. Dunia tunaweza kuona majali ya kiasi. Là où nous pouvons citer le séisme, Tunaweza kusema mtetemeko ya nchi, des sécheresses, ukavu, des inondations comme j'ai parlé du cas de Mbandaka, na maji yenye kufurika na yenye kuingia manyumba ya watu. Sasa nisema des cyclones et que sais-je encore. na kadhalika. Nous pouvons parler aussi des épidémies. Naweza kusemea hata magonjwa yenye kugusa watu wengi. Bien aimé, s'il y a une épidémie qui frappe une ville Kama ou un contrée, katika mji, c'est difficile de vivre aisément. iko nguvu kuishi muraha. Nous savons tous Na tunajua wote. qu'à un moment donné, nous avons été frappés par cette épidémie Ebola. Iko na ile magonjwa. C'était compliqué, alors compliqué. Kwa nguvu kabisa. Il fallait trouver des solutions. Pasha masolution. Parce que la façon dont les hommes étaient en train de mourir, Maana vile watu walikuwa nakufa. la population était en train de souffrir. Watu walikuwa na tesa. Et il fallait réellement trouver une solution urgence. Pata majibu yenye kuenea mwaraka. Il fallait vraiment trouver une solution d'urgence. Pata masolution mwaraka. Nous avons aussi connu le problème de Covid-19. Pata vile ile magonjwa ya COVID-19. C'est là où nous avons compris que respirer, ce n'est pas Kuelewa kusema mainte affaire. haina mwepesi. Ce n'est pas facile. Haina mwepesi. Ce n'est pas parce que tu dors, tu te réveilles, Na tujuru lalo na tu te retrouves en train de vivre, na unajikuta kunaishi. que vraiment c'est gratuit. Unasema Nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. pasha kuwa Et moi, personnellement, j'ai vu cela Mungu juu ya ile pendant cette période de Covid-19. ule wakati ya COVID-19. Mais dans le cadre de notre sermon, Sasa kulinganisha na mahubiri ya magharibi ya leo. quand nous parlons d'urgence, Na tunasema
Nous faisons allusion à quoi? Tunaangalia nini? Quand nous parlons d'urgence, Tunasema yule ya waraka. qu'est-ce que nous voulons évoquer? Tunapenda tuseme nini? Quels sont les cas ou des situations d'urgence Mahali gani qui nécessitent que les chrétiens puissent s'élever, naomba Wakristo wapate qui kusimama. nécessitent que les chrétiens puissent se mettre à la brèche, Naita Wakristo wapate kusimama. qui nécessitent que les chrétiens puissent être ces secouristes Wapate kuwa benye kusaidia. qui amènent de l'aide. Benye kuleta usaidizi. Il y a tant de situations. Na mambo mengi. Quand nous nous référons à la Bible Wakati tunaangalia Biblia. et nous comparons avec ce qui se passe dans notre monde, Tunalisha na yenye napita mu dunia leo. nous pouvons dire qu'il y a ces choses. Tunasema kunako vitu. C'est comme si le diable, personnellement, il s'est levé Sa shetani anaisha kusimama mwenyewe mwili yake. pour signaler sa présence. Kwa kuonesha kusema mimi hapa. Et à cela, Na kwa ile si les chrétiens ne se lèvent pas, kama Wakristo nao wasimame. si les chrétiens ne font rien, Kama Wakristo wafanye kitu. si les chrétiens croisent les bras, Kama Wakristo wanafunga mikono. nous allons aller Taenda. de mal en pire. Kuharibika kwa vitu na kuharibika zaidi. En rapport avec notre sermon, Kuhusu mafundisho magharibi ya leo. je vais prendre le cas de pédophilie. Tabeba kwanza batu wenye La kwenda na pédophilie. watoto kidogo. Ni kwenda na watoto kidogo. C'est une relation qui consiste entre un enfant Patano yuko kati ya et mtoto un adulte. na mtu mzima. La pédophilie, mais aussi la pédocriminalité. Na ile banaita kutendea mabaya watoto kidogo. Bien aimé, des choses qui se passent dans ce monde quand vous regardez, Vitu vyenye kupita mwi dunia wapendwa. vous vous dites des personnes qu'on pouvait croire des sages, Sema hata siku moja tuko na elewa kusema ile vitu inaweza des fanya. personnes qu'on pouvait dire matures, Wale watu waweza kubeba venye kukumbana venye kuwa na qui pouvaient assurer la protection. venye walipasha kukinga watoto. Ils sont tombés trop bas. Anaanguka chini sana. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé Jue kama unaisha ces phénomènes. ile kitu. Bien aimé, n'attends pas que ça soit vécu dans ta famille Ipate pour comprendre que c'est une situation d'urgence. kusema ni mambo ya haraka. N'attends pas Zichungi. un jour vous êtes dans la famille, Mwa mchama. vous voyez Naona votre cousin ou votre neveu na mwako qui vous parle qu'il est dans une relation amoureuse. patano moya ya mapendo. Et il vous parle d'un air sérieux. Na anakuonesha na Et quand vous cherchez à savoir kama unapenda ujua. c'est qui au fait Sasa ni nani mwenye unapenda? cet partenaire, Ule il vous présente une dame anakuonesha mama moja. qui peut avoir l'âge de sa maman ou encore plus. Ya zaidi ya mama yake. Ça, Ile c'est une situation vitu moya. urgente qu'on doit trouver une solution immédiate. Majibu yenye kuenea. Le diable est en train d'opérer. Shetani yako mkali. Le diable agit. Shetani yako natenda. Il vous amène des jolis noms. Anakuletea majina mazuri. Mais derrière ces jolis noms, Nyuma ile majina mazuri. il est en train d'accomplir sa mission. Unatimiza Il est en train de détruire l'humanité. eko na haribu ulimwengu. Il est en train de renverser les valeurs. Eko na haribu Et si nous, chrétiens, yote ya baina. Kama si nous pensons que venir régulièrement à l'église, cela nous suffit, kanisa kila siku inaenea. nous serons étonnés de voir Tunashangaishwa kuona que nous sommes déjà dans le chaos. sema tuneshanguka kabisa. Bien aimé, c'est une situation qui nécessite une solution aussi urgente. Mambo inahitajika kuleta majibu ya haraka. Ces gens ont besoin de rencontrer Christ. Wale watu wanahitajika Ces gens ont besoin de connaître la vérité. wanapenda wafikie mkujua kweli. Bien aimé, la sorcellerie a changé de nom. Ulozi ushabadilisha jina mapema. Elle porte un petit nom trop joli. Anaanza ita kajina kama kadogo kasuri. Mais en réalité, Na kwa kweli c'est la sorcellerie. ulozi tu. Ce n'est pas autre chose que la sorcellerie. Haina kitu ingine ni ulozi. Un grand-papa Baba mkubwa qui ne veut qu'une petite fille. anasema mimi tena tuna kale kabiti kadogo. La sorcellerie. Ulozi. Nous regardons de loin peut-être parce que ces cas ne sont pas encore arrivés dans nos familles. Bali kwa maana bado hajafika. Et si nous ne nous lèvons pas Na kama tusimame pour apporter la lumière vers ces gens, tupate kuiletea nuru wale watu. petit à petit ces ténèbres Basi kabisa ile
vont évoluer vers nous jusqu'à peut-être à nous atteindre. Si ça ne nous atteint pas personnellement, peut-être nos enfants ou quelqu'un d'autre dans la famille, dans nos propres familles peut être victime. Chrétiens, nous devons nous lever. Il y a des lois qui sont acceptées, votées et légalisées. Quand nous prenons encore le cas de l'homosexualité, mon Dieu, les ténèbres ont envahi le monde apparemment. Pendant que les chrétiens est là, c'est lui qui est la lumière du monde. Il évolue dans ce même monde où on parle de ces choses. Et ces gens sont à l'aise dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres. Il est né homme, mais il va se faire opérer pour devenir femme. Regardez-moi ça. Est-ce que cette personne n'a-t-il pas besoin de connaître la vérité? Est-ce que cette personne n'a pas besoin qu'on puisse lui annoncer la bonne nouvelle? Et tu es fier dans ton coin. Tu dis que tu es chrétien, que tu exerces ton ministère dans tel ou tel département à l'église. Mais ce que tu es en train d'oublier, quand ceux qui sont dans ton environnement n'ont pas encore mis leur vie en ordre, que tu le veuilles ou pas, quelque part ça va te rattraper. Nous devons nous lever, chers chrétiens, apporter la nouvelle partout. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, en toute occasion, favorable ou non, c'est pour dire, quand nous apportons la bonne nouvelle, quand nous évangélisons, le terrain ne sera pas toujours favorable. Nous allons rencontrer des obstacles. Mais parce qu'il y a une situation d'urgence, nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons faire face à ces choses en brandissant la vérité de la parole de Dieu. En annonçant Christ, que cette bonne nouvelle atteigne les quatre coins du monde. Que tout le monde parvienne à la vérité, à la connaissance de la vérité. Voilà ce que nous avons à faire, nous chrétiens. Mais nous voulons seulement rester dans notre coin. Attendons que l'Église puisse programmer ces moments de descente évangélique. Et regardez très bien, nous sommes limités dans une petite contrée. Nous sommes habitués dans cet espace géographique. Alors que les grandes choses, les grandes décisions, des décisions qui vont nous nuire plus tard, se prennent là où les gens ont porté des vestes de cravate. Là où les gens parlent de 3, 4, 5 langues. Ils parlent très bien français, ils parlent très bien l'anglais. Et nous, nous sommes là seulement en train de chercher les petits de coin pour évangéliser. Vous pensez que la vérité de la parole de Dieu, c'est seulement pour ceux qui sont à notre niveau? Nous devons atteindre les quatre coins du monde. Nous devons aller au-delà. Comme pour dire, n'attends pas seulement le jour où l'église programme. Parce que quand c'est l'église qui a programmé, on va te dire, arrête-toi à Nyawera. Tu vas t'arrêter juste ici à la frontière. Alors que cet évangile, cette vérité de l'évangile doit aller au-delà de Nyawera. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Quelle grande responsabilité nous avons. Bien-aimés, soyons conscients de cela. Il y a urgence, bien-aimés. Toutes ces personnes, des homosexuels, ou ceux qui se lancent dans la pédophilie, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de connaître la vérité. Il y a urgence, bien-aimés. L'Église doit les prendre en charge. L'Église doit prendre en charge toutes ces personnes. Le faire asseoir et leur montrer l'amour de Dieu pour eux. Leur montrer que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Malheureusement,
L'église elle-même, kanisa elle connaît aussi des crises. iko mwile hali. L'église elle-même connaît aussi de Kanisa nayo crises. inapata misukumo La sainte doctrine est tordue. ya msingi inageuzwa. La sainte doctrine est tordue. Utakatifu ya msingi ya kanisa. Le chrétien se comporte n'importe comment, comme tout le monde. Wanapenda sawa. Trop de laisser aller dans sa marche avec Dieu. Angalia sana msafari yao na Mungu. Et regarde comment petit à petit, Angalia kidogo il n'est plus influent. iko na kuwa na Il oublie ce qu'il attend. Il oublie ce devoir. sababu hata majukumu yao À la place de prendre ses âmes en charge, iko kwenda kushurukia ile maneno. on est dans des petites discussions. Tunajikuta mabishano. Ah non, dans notre coutume, on ne fait pas ça. Kwetu Chez nous, dans notre église, on ne porte pas de pantalons. voilà que Non, chez nous, on n'accepte pas de bijoux. kwetu hawapendaki mabishi Est-ce que ça peut sauver une âme? ya vile eti inaweza okoa nafsi. Pendant que le diable est en train de travailler consciencieusement, Na samiri na nguvu yote vous êtes dans des petites discussions qui n'amènent nulle part. chini chini. Et si on portait les pantalons? Eti kama mtu anavala pantalon. Et si on mettait des bijoux? Na kama watu wanavala mabiju. L'église, Kanisa nous avons un grand devoir, une grande responsabilité. majukumu L'évangélisation. kuhubiri Pour des cas urgents. ikuya waraka. Ça ne demande pas de petites solutions. Ailombe ma solution ya Pour un problème costaud, il faut aussi des solutions costauds. ma solution inapaswa kuwa kubwa vile vile. Pour une situation urgente, il faut aussi des mesures urgentes. Pate kwa ya waraka. Après, on va voter de loi. Na kisha kutakuwa masheria yenye itawekwa. C'est légal. Oh, hii inakuwa ya waki. Plus question de monogamie. Hakuna tena mambo ya monogamie. Maintenant, les hommes peuvent avoir 4, 5 femmes. Kwa na wake tano. Et on vote ça comme loi. Wanaiweka ile sa sheria mwinchi. Vous imaginez ça? Wazie vitu ya vile. Quand déjà le papa infidèle Wakati baba va trouver une dame à côté. anapata Voyez comment le foyer est dérangé. one ngapi ma- Et là maintenant, c'est l'État qui signe. C'est une loi qui est légale. Sema ni sheria sasa mwinchi yetu. Tu vas te plaindre auprès de qui? Tenda kulilia kwa nani? Tu vas te plaindre auprès de qui? Tena ulilia kwa nani? Bien-aimé, c'est le moment. Mapendwa ni wakati sasa. C'est le moment d'évangéliser. Wakati C'est le moment d'amener la vérité de la parole de Dieu dans les 4 coins du monde. C'est le moment d'amener la bonne nouvelle. ya kuleta habari Que tout un chacun soit du moins enseigné. apate kufundishwa. N'attendez pas qu'il soit tard. Tuchunge ipate kwa nyuma. N'attendez pas que nous puissions devenir de victimes. Tuchunge tupate kuwa watu wenye À ce moment-là, ça sera tard. na itakuwa nyuma juu. Nous sommes dans une situation Tukumu hii kwa hali où si l'Église ne se lève pas, kama kanisa isimame ça sera un grand chaos. itakuwa kwa Et le diable sera en train de frotter les mains na tutakuwa pale tu pour dire, kusema voilà comment je les ai engloutis. tazama ngapi Avec leur semblant de lumière. na ile nuru yapo ya bongo. Bien-aimés, Mapeni. ne donnons pas raison à l'ennemi. Sipatie adui S'il vous plaît, fadhali. c'est maintenant le moment ou jamais. Leo sasa wakati C'est maintenant le moment ou jamais. wakati leo wala itakuwa baadaye. C'est encore bien dans notre génération. Zuri mui wakati yetu Mais je me demande, la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, na wajugua si aujourd'hui kama leo nous ramenons les choses à l'ordre, tunarudisha vitu les conséquences, matukio ça va aller jusqu'aux générations futures. naenda hata mubiza Rien que par ta prière, hata tu maombi rien que par ta décision de te lever, d'annoncer la bonne nouvelle, simama na kuitangaza habari njema ça peut avoir de l'impact de génération en génération. na vizazi na vizazi. Parce que la vérité de la parole de Dieu, Kweli ya neno la Mungu ya la Bible nous dit que la parole de Dieu, neno la Mungu c'est un couteau à double tranchant, ni mpanga ya makali ngambo na ngambo capable de corriger, de convaincre. na kuhakikisha Nous avons une arme en main, tuko na silaha mikono mais nous les mettons derrière, lakini tunaificha en train de regarder kuangalia le diable marquer des buts. kufanya kazi yake. Bien-aimés, levons-nous. Mapendo tusimame. Levons-nous, bien-aimés. Simame mapendo. Le temps est mauvais. Wakati iko mbaya. La Bible dit racheter le temps. Kombo wenu wakati
racheter les temps, car les jours sont mauvais. Si c'est la Bible qui dit que les jours sont mauvais, bien aimé, réellement c'est mauvais. Nous voyons ces choses encore de loin. Et c'est le moment de nous lever. Et contrecarrer cela, bannir le chemin à cela. Et bouleverser les choses afin que tout devienne en ordre. Si l'église ne se lève pas, personne ne va le faire. Si toi et moi, nous ne sommes pas conscients de cela, rien ne va se passer. Il y aura du chaos alors que du chaos. Changeons les choses, bien-aimés. Allons de l'autre côté. Évangélisons. Lèvons-nous, Église. Sincèrement, l'Église doit faire quelque chose. L'Église doit s'élever. L'Église doit prendre les choses en main. L'Église doit prendre les choses en main pour changer toutes ces choses. Les mauvaises décisions qui se prennent. Justement parce que ces gens ne connaissent pas la vérité. Mais si nous leur apportons la vérité, ils vont juger selon la vérité qu'ils auront acquis. N'attends pas être victime. C'est urgent et sérieux. C'est urgent et sérieux. Bien-aimé, il y a urgence à n'importe quel niveau. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, dans chaque niveau, il y a des urgences. Et qu'importe ces niveaux, je suis rassuré qu'avec l'autorité que Dieu a donnée à l'Église, l'Église est habilitée à apporter la solution à tous ces niveaux. L'Église est capable d'apporter la solution au niveau de la politique. L'Église est capable d'apporter la solution au niveau social. Dans tous les niveaux culturels, l'Église est capable d'apporter la solution à ces niveaux. Sur ces, lèvons-nous. Évangélisons. Apportons la bonne nouvelle. Lèvons très haut les flambeaux de la lumière de la parole de Dieu. Que le monde soit éclairé. C'est ça ce que nous devons faire. Et ça c'est pour sauver des âmes. Sauver des âmes, dépeupler les camps adverses et pour proclamer le salut en Jésus-Christ. Église, si seulement tu prends la décision de changer toutes ces choses, tu vas commencer par changer d'abord la stratégie d'évangélisation. C'est là où il faut commencer. Il faut commencer d'abord par changer la stratégie. Comment évangéliser efficacement? Comment évangéliser et atteindre tous les niveaux? Ce n'est pas au hasard. Mais il faut s'asseoir et regarder très bien ce qui se passe tout autour de toi. Prie le Seigneur pour qu'il te donne des stratégies. Nous donnerons en ces lieux quelques stratégies. Mais laissez-moi d'abord évoluer. La Bible dit clairement dans 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat. N'est-ce pas que nous sommes des soldats de Jésus-Christ? Nous sommes dans l'armée de Jésus. Et lui-même est notre général. C'est lui qui est à la tête. Et nous sommes là. Et c'est lui qui nous dirige.
N'oublions pas notre rôle. sababu kazi yetu Nous devons entrer dans les camps d'évangélisation. mashaingia mkambi ya kusaka C'est disons qu'importe sema izuru ce qui peut m'arriver. yote vinaweza nifikia Tout ce que moi je sais, kile mimi tout ce que je suis en train de viser, kuna c'est sauver des âmes. Apporter la bonne nouvelle. Si on va m'accepter, gloire à Dieu. Mais si on ne m'accepte pas, je veux quand même annoncer la bonne nouvelle. D'une manière ou d'une autre, pourvu que la bonne nouvelle soit annoncée. njema ipate kutangaziwa. Tu te limites à ton devoir. Le reste, Dieu sait comment le faire. Tangaza habari njema, Mungu anafanya mabaki. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, 3 à 4, Timotheo wa kwanza sura 4 mstari ya kwanza mpaka Dieu, il veut que tous parviennent anapenda kusema au wote salut. wafikie uokovu. 1 Timothée 2, Timotheo 3 à 4. sura ya pili mstari ya kwanza La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, inasema ile ni wema na qui veut que tous les hommes soient sauvés anapenda watu wote waokolewe et parviennent na à la bafikie vérité. kujua kweli. C'est ça ce que Dieu veut. Ndio kile Que tous les hommes soient sauvés. na wote wapate kuokolewa. Que tous ceux qui se lancent dans l'homosexualité Watu wote wenye kujua parviennent au salut. lite Que ceux qui sont dans la pédophilie wenye kutenda kipenda parviennent au salut. fikie muokovu. Que ceux qui sont dans l'immoralité Wenye kutuongoza parviennent au salut. fike muokovu. C'est ce que Dieu veut. Ile ndio Mungu Il veut que toutes ces personnes Mungu anasema bali parviennent à la connaissance de la vérité. fike mufahamu ya kweli. Pour que les âmes soient sauvées, bien-aimés, Ndio nafsi ipate elles kuokolewa. doivent parvenir à la connaissance Kufahamu de la vérité. kweli. Or, cette vérité, Ile ukweli c'est toi et moi qui devons leur apporter. unapasha baletea. C'est toi et moi qui devons aller vers eux pour leur annoncer cette vérité. Ile kweli. Et si nous croisons le bras, Kama tunakuja mikono ces gens vont demeurer wale watu dans les ténèbres. Ils resteront esclaves de l'ennemi. watakia batumwa ya Ils resteront esclaves du monde, batumwa ya dunia, esclaves du péché. batumwa ya dhambi. Si toi et moi, nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Ni bado tutangaze ukweli. Qu'est-ce que Romains 10 nous dit? Na ile Waroma sura ya 10 anasema. Romains 10, Warumi sura ya 10 le 14e verset. mstari ya 14. Romains 10, 14. Warumi sura ya 10 mstari ya La Bible dit, 10 inasema, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? kama naweza ita ule ndani yake abaamini, Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? wanaweza kuita ule ndani yake Et comment croiront-ils wataamini en celui dont ils n'ont pas entendu parler? ndani ya ule abakusikia mtu anabasema. Et comment Na je, en entendront-ils parler kusikia s'il n'y a personne kama hakuna mtu qui prêche? mwenye kuhubiri habari njema? Comment Je, si personne kama hakuna mtu ne prêche? mwenye kuhubiri habari njema, Ils ne peuvent croire hawawezi amini. que s'ils entendent parler. Anaweza kufikia mkuamini ni kama wanasikia. Et ils peuvent entendre parler Na wanaweza msikia. si toi et moi nous nous décidons Wewe na mimi de nous lever twende et d'apporter la bonne nouvelle. tukailete habari. Si nous restons seulement sur nos chaises bien-aimées, Kwenye kuikala mavazi nous n'allons pas conquérir ces peuples. hakika tutapata Nous n'allons pas conquérir ces gens. ile manafsi, hatutapata wale Ils resteront toujours esclaves. watabakia batumwa. Comprends, toi et moi, nous avons un grand devoir, une grande responsabilité Jukumu makubwa. d'apporter la connaissance de la vérité à ces gens. Fahamu ya ukweli. Ne pas le voir comme étant des impurs. Waone kama bacha Nous sommes déjà sauvés. tumeshaokolewa. Regarde, ils sont encore dans la boue du péché. Eko mu matope. Nous le regardons de loin. Tunaangalia kwa mbali. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Haina njoo. Dieu veut Ya Mungu, mapenzi ya Mungu. que toi et moi, Ni wewe na ainsi que ces gens, hata wale ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que ces gens soient aussi sauvés comme toi. Mais sache qu'ils peuvent être sauvés que si nous les apportons la bonne nouvelle. kama sisi tunawaletea habari njema ya ufalme. Ce n'est pas un hasard. Haina kwa bure. Ces gens, ces alcooliques que tu vois à côté de toi, Walevi unaonaka pembeni yako. ils ne parviendront pas au salut si toi tu ne fais pas un pas Kama wewe vers unafanya eux. hatua, C'est à toi de les annoncer la bonne nouvelle. majukumu yako C'est à toi de les apporter la vérité. ni wewe ndio unapaswa. C'est à toi de leur parler de Jésus. Wewe ndio unapaswa. C'est à toi de leur apporter Ni kwako wewe majukumu. la parole de Dieu. Ainsi, ils comprendront Hivi wataelewa. que s'enivrer, c'est un péché. Sema kule fika. C'est détruire son corps. Sema ni kwa Mungu kwa
Ils ne connaissent pas cette vérité. hawakuwa najua ile kweli. Et pourquoi restes-tu la bouche fermée? Nini unafunga kinywa? Et pourquoi restes-tu dans ton confort Unabakia mfazi yenye kujiona pendant que Dieu wakati ile Mungu lui-même du haut du ciel, alitoka mbingu il regarde et souhaite, il veut pia na que ces gens soient sauvés. wale watu wote waokolewe. Mais toi, tu es en train de t'enorgueillir parce que maintenant tu as le salut. Mbisha kifua kusema uneshaokolewa. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour sauver. Pendwa tunaokolewa. Nous sommes sauvés pour sauver. Tuliokolewa. Si tu es sauvé, c'est pour sauver ton frère. Si tu es sauvé, c'est pour sauver ta sœur. Kwenda kuokoa dada. Du reste, la Bible nous dit, Mabaki Biblia crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. wewe. Ne garde pas cette vérité pour toi seul. Ile kweli kwa Ne garde pas cette vérité pour toi-même. kujilie mwenyewe ile. Annonce-la à tout le monde. Tangazie bote. Dans ta famille, au travail, là où tu évolues. Kwenye huko. Dans ton entreprise, les gens avec qui tu travailles, Yako na watu ils ont besoin d'écouter cette vérité. basikie hii. Et c'est ce qui fait la joie Na ile ndio de notre Père. ya baba yetu. Bien-aimé, Mapendwa. le salut n'est pas gratuit. Wokovu aina ya bure. Le salut n'est pas gratuit. Le salut est offert gratuitement, pardon, à tous les hommes. Wokovu haikupewa kwa bure kwa kila mtu. Le salut est offert gratuitement à tous les hommes. Inapewa kubantu kwa bure. Mais il faut que tous Lakini inapasha wote entendent apate kuisikia. parler du Seigneur Semezea yulu ya Yesu. pour être en mesure d'invoquer les noms de Jésus. Na tukuze jina la Yesu. S'ils n'entendent pas, Kama basikie ils n'invoqueront pas le nom de Jésus. bataita jina la Yesu. S'ils n'entendent pas, Kama basikie ils ne croiront pas à Christ. batamini Kristo. S'ils n'entendent pas, Kama basikie ils n'accepteront pas, ils ne comprendront pas que ce qu'ils sont en train de faire niko nafanya nuit à leur santé, nuit à leur vie. Ils ne comprendront pas qu'ils sont dans une situation d'urgence. moya waraka. Ils doivent entendre ça. Wanapasha wanashuka Ils doivent écouter cela. shurutisha Ils doivent entrer à la connaissance de la vérité wanafika mkujua kweli pour comprendre que leur situation na kuelewa kila mambo. doit changer. Sema inapasha badilisha. Bien-aimé, c'est urgent, Pendwa ni ya waraka. très urgent. Ya waraka. Et si l'Église peut comprendre cela, Kama kanisa que c'est urgent, sema ni waraka. urgent Waraka de prêcher le monde. dunia. Nous avons l'urgence de prêcher au monde la volonté de Dieu. Kila mapenzi ya Mungu. Nous avons l'urgence d'apporter la bonne nouvelle. Kwenda kuletea Nous avons urgence d'annoncer au monde kutangaza dunia. que Jésus est mort à la croix pour eux. Yesu Kristo alisulubiwa. Nous avons urgence de faire connaître cette vérité Ile kweli. qu'il y a le salut dans le nom de Jésus. Na kuna wokovu tu katika Nous avons cette urgence, bien-aimés. C'est urgent. C'est urgent pour nous de faire le premier pas ya kufanya tu vers ces gens qui sont encore esclaves du péché. watu wangali watumwa. Urgent, Waraka très urgent. ya waraka sana. Bien-aimés, au regard Napendwa de notre texte de base de 2 Timothée 4, ya ile andiko yetu ya msingi ya Timotheo wa pili sura 4. quand nous les lisons, nous pouvons comprendre Kati tunasoma tunaweza elewa. que l'apôtre Kusema mtume a de l'amertume. iko na uchungu moyo. Il souffre dans son intérieur. Iko na Il comprend que les choses ne sont pas ce qu'elles devaient être. elewa kusema vitu havina pa nafasi. Et il se met à écrire à Paul, Na akaanza andikia parce que c'était déjà la fin de sa mission. mwisho. Il écrit à Paul et lui dit Akamwandikia Timotheo akasema qu'il y a une situation d'urgence. sema kunahitajika waraka. Il y a une situation d'urgence. Hitajika waraka. Paul, si tu ne te lèves pas, pardon, Timothée, Na Timotheo kama usimame. Timothée, si tu ne te lèves pas, Timotheo kama usimame. il y a une situation d'urgence. Mambo ambayo yanahitajika waraka. Nous devons sauver cela. Tunapasha kuokoa hili. Nous devons sauver le peuple. Kuokoa mataifa. Nous devons sauver les mondes. Kuokoa dunia. De Timothée 4, Timotheo wa pili sura 4. Paul écrit à Timothée et lui dit, Paulo anaandikia Timotheo akasema prêche la parole. hubiri neno. Il commence d'abord par dire, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, Kusihi mbele ya Mungu. qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, Mbele
mbele ya kuonekana kwa ufalme yake. Prêche la parole. Hubiri neno Insiste en toute occasion. kila wakati. Favorable ou non. Yenye kwa mzuri wala mbaya. Reprend, Kemee, censure, pate kemee exhorte na uonye avec toute douceur na upole yote et en instruisant. na kufundisha. Regardez les verbes Angalia vile que l'apôtre Paul a utilisés. ile mtume Paulo alitumia. Ça signifie réellement qu'il y a urgence. Kuna uharaka. Il dit à Timothée, Timothée, prêche la parole. hubiri neno. Insiste Kazie en toute occasion favorable ou non. kila nyakati. C'est-à-dire ne cède pas aux caprices. Sema usiangalilie wakati Ne cède pas à l'orgueil de la personne auprès de qui tu t'approches. ule mwenye unakaribia Il va te faire comprendre kupasha kuelewa. qu'il connaît. Atakuonesha Il va te faire comprendre atapenda kuelewesha kusema. qu'il connaît aussi la Bible. Anajua vile vile Mais toi, insiste, ukazie. insiste. Kaza. Il utilise un autre verbe, Anatumia reprend. asema upate ukemee. Encore il dit, Anasema censure, pate kwa na kemeo na kuapiza. exhorte. Uonye. Mais là il dit, Na kisha anasema en toute douceur, na upole en instruisant. fundisha. Ça c'est la stratégie que Paul est en train de donner à Timothée. Namna ya kutenda ile Paulo anapatia Timotheo. Il sait que le terrain est compliqué. Anajua kusema kula taenda Le terrain est compliqué, kwenye taenda kuma mais il y a une urgence. lakini kuna kuharaka. Le terrain est compliqué, Ba yuanza mais il y a des situations à sauver. lakini kukubitu inapasha kufanya. Le terrain n'est pas réceptif, Watu hawezi kupokea. mais il faut apporter la bonne nouvelle. Twende tukalete habari njema. Sinon, ce serait du chaos. Kama ina vile vitu vitarabika tena. Et il dit à Timothée Na akaambia que tu dois prêcher la parole de Dieu. neno la Mungu. Prêcher la parole de Dieu. Kuhubiri neno la Mungu. Ne dis pas autre chose. Haina kitu Mais quand tu es en train de prêcher, c'est la parole de Dieu qu'il faut dire. hili neno la Mungu inapasha kuhubiri usiseme Et nous savons que la parole de Dieu n'est autre chose sema neno la Mungu que Jésus-Christ. ila tukuonesha Yesu Kristo. Prêche Jésus-Christ, Timothée. Yesu Kristo, Timothée. Annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Habari njema Yesu Kristo. Telle est l'instruction qui nous est aussi donnée cet après-midi. Mafundisho tupatie. Prêche, Hubiri. même si la situation est compliquée. Kama mambo yako Même si on te prête pas l'attention. kama watu hapa Même si on ne te donne pas toutes les occasions possibles. Tout ce que tu as à faire, unajua kazi na c'est de prêcher. ni kuhubiri. Prêcher la parole de Dieu. Hubiri neno la Mungu. Prêche, Ili insiste, kazie mais aussi na vile vile reprend, kemea. censure, Kemea. exhorte avec toute douceur, Onye na upole. en instruisant. Fundisha. Nous allons étudier chacun de ces verbes Tajifunza kila msemo. pour comprendre un peu Ndio kuelewa la profondeur bilinti ya ile. de ce que l'apôtre Paul était en train de dire Paulo yuko anasema. à Timothée. Inaambia Timothée. Prêche la parole de Dieu. Hubiri neno la Mungu. C'est le fait d'annoncer. Annoncer la parole de Dieu. Kama kutangaza neno la Mungu. C'est instruire le peuple de Dieu Fundisha par des sermons. kupitia mafundisho. Prêcher, ça nous fait rapidement penser à la prédication. Natupeleka kumahubiri habari njema. Et le dictionnaire biblique Na Biblia définit la prédication kamusi ya Biblia inaonyesha comme étant la proclamation publique du christianisme. kutangaza kwa wazi kwa Kikristiani. Publier, proclamer publiquement le christianisme Kristiani au monde non chrétien. dunia bado hayakuwa Kikristo. C'est-à-dire que nous devons annoncer Jésus, Sema alipoenda kutangaza Yesu, mais les milieux où notre auditoire pasha kuenda doit être un milieu non chrétien. na batu bado abana ba Kristo. Et la prédication, ce n'est pas un discours religieux Na mahubiri qui est destiné à un groupe fermé d'initiés, ya batu bamoya kikundi, mais c'est une proclamation ouverte lakini kutangaza kwa wazi et publique na kwa batu bote de l'œuvre rédemptrice de Dieu. ya kazi ya ukombozi ya Mungu. L'œuvre rédemptrice de Dieu Kazi ya ukombozi ya en Mungu et par Jésus-Christ. ndani na kupitia Yesu Kristo.
C'est-à-dire quand nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, wakati tunatangaza habari notre cible, ce sont les non-chrétiens. ni bale bado abako ba Kristo. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Ile Paulo yuko anambia Timotheo, Prêche la parole de Dieu, hubiri neno la Mungu. mais vise les gens qui ne connaissent pas cette vérité. Lakini wewe Les gens qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. abajajua habari njema. C'est à eux que tu vas t'adresser. Kwako C'est ndio eux unataka kuwaonesha. qui doivent être ta cible. Ah, ni kule ndio C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. ile ndio tunapaswa kufanya wapendwa. Nous devons aller vers ceux qui sont encore esclaves du péché. Kwenda kubale bangari watumwa ya Ceux qui croupissent encore sous l'esclavage bangari chini de ya l'alcool ou de ce que sais-je encore. pombe na kadhalika. Allons vers eux. Twende kwabo. Et quand nous voyons dans Matthieu 3, 1 à 2, Kati tunaona Mathayo sura ya 3 mstari ya kwanza mpaka ça c'est ce que Jean-Baptiste est en train de faire. ile Yohana habari njema iko nafanya. Matthieu 3, 1 à 2. Mathayo sura ya 3 mstari ya kwanza mpaka En ces temps-là parut Jean-Baptiste, ile wakati kukaonekana prêchant dans le désert de Judée. mhubiri mjango wa Yudea Il disait, wanasema répentez-vous, car le royaume des cieux maana mfalme est wa proche. mbingu ni karibu. Répentez-vous, car le royaume des cieux Ni maana mfalme est wa mbingu proche. ni karibu. Le sujet de la prédication de Jean-Baptiste, Na wahubiri ya Yohana Mbatizaji c'est la repentance. ni Et Jean-Baptiste s'adresse aux gens qui ne connaissent pas Jésus. kuna wahubiri watu bado walikuwa abaja mjua Yesu. Répentez-vous, Sema tubuni car le royaume des cieux maana mfalme est proche. ni karibu. C'est ce que nous devons apporter à tous ces gens, à toutes ces personnes que nous voyons très loin, à toutes ces personnes qui ne confessent pas Jésus comme nous. Bado abaja akili Apportons-leur cette bonne nouvelle. tuwaletee ile habari. Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Mfalme wa Mungu Dites-leur que Jésus les aime. sema Yesu anawapenda. Dites-leur que Jésus est mort à la croix pour eux. Yesu alikufa msalaba kwa ajili yao. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Watangazie habari njema. Mais le deuxième verbe Na ile msemo ya pili que Paul est en train d'utiliser ici, ni Paulo anatumia hapa c'est le verbe insister. sema ukazia, Verbe du premier groupe. Insister sema kukazia en toute occasion, kila wakati, favorable ou non. nzuri wala mbaya. Ceci signifie Maana yake qu'il faut marteler, napasha piga kabisa. qu'il faut reprendre et reprendre encore, Sema tena kwa qu'il faut insister encore, kukazia, il faut enfoncer encore le clou. napasha ingiza kabisa ile. J'étais venu pour la première fois, tu m'as chassé. Ilikuwa mara ya Je kwanza rentre. nafukuza, narudia. Mais parce que je dois insister, Kwa ajili je n'ai pas peur parce que tu m'as chassé. uogope vile Je viens encore la deuxième fois. upya mara ya pili. Cette fois-là, peut-être tu me jettes de l'eau. Unaweza nitupia mara Merci beaucoup. Je viendrai encore pour la troisième fois. Insiste, tukazia, insiste. kaza zaidi. Nous allons parler de différentes stratégies. Nasemea Si ce n'est pas possible, namna ya kutenda kama iwezekana peut-être d'atteindre tous ces gens ya ufike en face de nous. penye kwa mbele yetu. Mais il y a une mesure capable de les atteindre avec l'aide de Dieu. Anaweza kubagusa ni Mungu. Insiste. Atokazia. Mais curieusement, quand nous regardons dans Matthieu 10, Kama tunaona mkitabu ya Mathayo sura 10, Matthieu 10, Mathayo sura 10, du 6 au 14e verset, kuanzia mstari wa 6 mpaka là c'est Jésus qui est en train d'envoyer ses disciples. pale ni Yesu kunatuma wanafunzi Il leur dit, akasema, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. "Nendeni kule kuma kondoo Vous comprenez que l'évangélisation, ya nyumba c'est toujours vers les gens qui sont perdus. habari njema inaelekea kwenye kupotea. Allez, Endeni prêchez. kahubiri." Jésus utilise aussi le même verbe. Prêchez Pia ile msemo wa mkao et dites, na mseme, le royaume des cieux est proche. "Ufalme wa mbingu unakaribia." Jésus leur dit encore, Yesu akasema, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. "Tokeze mapepo Vous avez reçu gratuitement, pokea kwa bure, donnez aussi gratuitement. kwa bure." Ne prenez ni or ni argent, Bebe za ni monnaie dans vos ceintures, wala ni sac pour le voyage,
ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. kazi anastahili chakula yake. Jésus dit ceci Yesu anasema hivi, dans le verset 11e. mstari wa 11, Dans quelque ville ou village que vous entriez, miji mtaingia, informez-vous si s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. watu wanaweza kupokea kwako, En entrant dans la maison, saluez-la. wasalimie. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Salama yenu Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. irudilie kwenu. Lorsqu'on ne vous recevra pas Wakati hata et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville wala ile mji, et secouez la poussière de vos pieds. na mtikise mavumbi miguu yenu. Quand Jésus envoie ses disciples Wakati Yesu anatuma wanafunzi wake, d'aller annoncer que le royaume des cieux est proche, tangaza kusema ufalme wa mbingu unakaribia. si nous pouvons comparer avec le langage de l'apôtre Paul, Na mseme nous comprenons qu'il elewa kusema n'y avait pas vraiment urgence comme telle. kwa haraka kabisa Il fallait annoncer la bonne nouvelle. ya kwenda kutangaza Si on reçoit, ok. Mais si on ne reçoit pas, kama wipokee, tant mieux. naenea. Mais Paul Lakini Paulo dit à Timothée, anaambia Timotheo, parce qu'au fait, les temps wakati n'étaient pas pareils. haikukuwa sawa sawa. Pendant que Paul est en train de dire à Timothée, Wakati Paulo alikuwa anaonesha réellement les temps étaient déjà mauvais. kwa wakati ilikuwa kwa mbaya. C'est pourquoi nous avons lu dans Éphésiens Kwa maana tulisoma mwa Efeso 5, 16, sura ya 5 mstari, rachetez les temps, komboe wakati car maana les jours sont mauvais. siku iko mbaya. Si je dois les comparer à notre génération, Tunaweza linganisha na des choses que nous sommes en train de vivre, vile tunaona leo nos parents, nos grands-parents ne les ont pas vécues. na bababu hapo kuviona. C'est-à-dire qu'à leur époque, Sema mwaka on pouvait bien leur dire comme Jésus, basha baonesha kama annoncer la bonne nouvelle. Si on vous reçoit, gloire à Dieu. Si on ne vous reçoit pas, kama wamepokea retirez-vous. mrudie. Mais notre génération, Lakini kizazi à ces temps-ci, huyu wakati nous devons insister. acha tukazie sana. Parce qu'il y a un danger qui nous guette. Na hatari yenye Il y a un signal d'alarme quelque part. alama ya Si nous ne nous lèvons pas, kama tusimame ça sera un grand chaos. takuwa kwa Non pas seulement uharibifu les conséquences ne seront pas vécues à ces gens qui sont auteurs de ces actes, yenye kufanya ile matendo, mais ça peut aussi nous atteindre. unaweza tukuta. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose cet après-midi? Elewa kitu magharibi ya leo. Urgence. Waraka. Nous sommes dans un moment critique. Wakati ya nguvu kabisa. Les moments que nous sommes en train de traverser Na wakati est critique, bien-aimés. tuko ya ngumu kabisa wapendwa. Nous avons le devoir d'apporter l'évangile jusqu'à atteindre les 4 coins du monde. Ile makona nne ya dunia. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête dans la prière? Naweza D'après ce que le Saint-Esprit t'a instruit ce soir, nafundisha magharibi ya leo. parle à Dieu. Semezana na Mungu. Prends la décision, bien-aimé, d'évangéliser. Magharibi ya leo. Prends la décision Peleka habari njema. de prêcher la parole de Dieu. Mpango wa kusema utahubiri. Prends la décision Shikile mpango wa kusema de faire connaître la vérité de la parole de Dieu au monde. ya neno la Regarde ton entourage. angalia baba. Est-ce que réellement tout le monde est enfant de Dieu? Bote ni watoto ya Mungu. Nous sommes en train de prier. Tunaomba. Année de portes ouvertes, mais aussi de conquêtes. Wazi hata ya ushindi. Nous ne pouvons pas conquérir Tuwezi kwenda en restant aisément sur notre chaise. kutia tukimya mkiti. Nous ne pouvons pas conquérir Tuwezi kupata en restant aisément dans notre coin. mkono yetu. Comprenons qu'il y a un danger. Kuelewa kusema kufuata Élevons-nous. na tusimame. Église, nous avons une grande responsabilité. Kanisa tuna majukumu makubwa. Église, nous avons un très grand devoir. Kanisa tuna majukumu makubwa. N'attends pas qu'un de tes cousins ou nièces ou neveux Bantu pia. tombe dans ces pièges de l'ennemi. Uile. Cette sorcellerie qui porte un joli nom, Ulozi. la pédophilie. Ita pedofili. Bien-aimé, Apende. lève-toi Simama. dans la prière, Maombi. mais lève-toi aussi en apportant la bonne nouvelle. Kwenda kuleta Que ces gens qui sont sujets wale batu leo. à ces actes Penye kwa na parviennent à la connaissance de la vérité. kufahamu kweli. Jésus, Yesu.
Jésus, Jésus, fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce. Tu fais nous grâce, Jésus. Nous voulons évangéliser, nous voulons répandre cette lumière. Nous voulons être de ceux-là qui répandront, Seigneur, ta parole. Nous ne voulons pas, oh Dieu Tout-Puissant, que ceux-là qui ne te connaissent pas puissent manquer. Seigneur, ces jours où tu reviendras prendre ton église, Yahweh, aide-nous à pouvoir parler de ta parole.